Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandy, chargée des animations au sein de la Direction du développement durable de Grand Paris Sud-Est Avenir. Nous sommes heureux de vous présenter son animation autour de la biodiversité. Mais avant de commencer, c'est quoi la biodiversité? La biodiversité désigne l'ensemble du vivant, la faune, animale et la flore, ensemble de plantes qui est présente sur Terre ou dans un écosystème donné. Tout ce qui vit sur Terre, les hommes, les femmes, les chiens, les chats, arbres, forêts, rivières, etc. Cette biodiversité est donc la somme de mécanismes, un réseau d'interactions. Exemple, les abeilles en butinant les fleurs les pollinisent, ce qui permet une riche production de fruits. Les gros mangent les petits car c'est ainsi que la vie procède pour se maintenir. On parle donc de proie et de prédateurs. Nous allons voir ensemble les différents animaux et insectes présents sur nos territoires dans un écosystème donné, les mares et le jardin. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Il s'agit bien évidemment d'un crapaud, mais il s'agit d'un crapaud accoucheur. Il est important pour la biodiversité car c'est un bon partenaire pour le jardinier. Sa particularité, comme vous pouvez le voir, c'est le mâle qui porte les œufs sur le bas du dos jusqu'à leur éclosion. Il est indispensable à l'équilibre écologique, il est l'un des maillons de la biodiversité et des jardins. C'est un hôte bien connu des parcs, jardins, du moment qu'une source d'eau est à sa disposition. Et sur le territoire, nous en avons un certain nombre. Il est le prédateur des invertébrés de toutes sortes, des araignées, mille-pattes, escargots et des limaces. C'est une espèce qui vit plutôt la nuit, même s'il peut être observé en pleine journée par temps pluvieux. C'est une libellule. Quelle est l'utilité de la libellule? La libellule est un symbole de la biodiversité française et de la beauté de la nature. Regardez ces longues ailes multicolores. Elle se révèle être une alliée précieuse pour la lutte biologique au jardin. En effet, elle dévore de nombreux insectes ravageurs. Les libellules sont les reines des étangs et des marais français. Leurs larves se développent dans l'eau, d'où la présence indispensable de zones humides pour leur survie. Mais cette espèce est menacée depuis plusieurs années. Les principales causes, la disparition des zones humides, la dégradation de la qualité de l'eau, les prélèvements trop importants sur les nappes ou encore des espèces exotiques envahissantes. Il s'agit d'une canne et de ses canetons. Ils font partie des omnivores qui se nourrissent de végétaux et d'animaux, c'est-à-dire le blé, la verdure, les petits insectes, le reste de légumes. Une question. Avez-vous déjà donné du pain aux canards? Eh bien, sachez qu'il n'est pas bon de donner du pain aux canards. C'est très mauvais pour leur santé. En effet, le pain contient du sel et si vous leur donnez, ils vont développer des maladies, des virus et des malformations. Il y a 2 ans, sur le lac de Créteil est né un bébé canard avec une aile atrophiée. Et lors de sa migration, il n'a pas pu suivre sa famille. Il est mort de froid. Cette petite bête à points noirs, c'est une coccinelle. Cet insecte est à la fois un prédateur et une proie. Elle est le prédateur des pucerons et la proie des oiseaux, par exemple. La coccinelle est connue comme une grande dévoreuse de pucerons. Elle peut en manger 500 par jour. Mais son intérêt au jardin ne s'arrête pas là. Elle a d'autres proies qui sont nuisibles aux jardiniers, comme les pucerons, car ils s'attaquent beaucoup aux plantes, et les cochenilles, appelées autrefois le pouls des plantes. D'après vous, est-ce que les points sur sa carapace signifient-ils son âge? Et non, le nombre de points sur sa carapace indique à quelle espèce elle appartient et non à son âge. Cette image représente une taupe. Plusieurs d'entre vous ont déjà vu des tatars dans leur jardin, non? Eh bien, ce sont ces petites bêtes qui les forment. C'est l'ennemi numéro un du jardinier. Mais qu'est-ce qu'une taupe a d'utile dans un jardin? Les taupes ont leur utilité dans l'écosystème. Elles aèrent et drainent les sols. Elles se nourrissent à 90% de vers de terre. Elles mangent aussi les taupins, les vers blancs et même des limaces. Elle vit 6 ans. C'est une limace et un escargot. Les escargots et les limaces souffrent de la perte de leur habitat et de la destruction des sols naturels provoqués par les activités humaines. Ils contribuent de manière importante à la fertilité des sols, un maillon essentiel dans les chaînes alimentaires. Les escargots jouent un rôle fondamental dans le recyclage de la matière organique des sols. Cette image représente un gendarme. Ces punaises sans ailes totalement inoffensives ont passé l'hiver caché à différents stades de développement. Elles sortent de la période d'hivernation assez tôt, dès les premiers rayons de soleil, et se retrouvent là où elles auront de la nourriture et des lieux de ponte.
Dès le début du printemps, les femelles sont prêtes à se reproduire et pondent une quarantaine d'œufs dans des fissures. Le gendarme se nourrit essentiellement de graines de tilleul, des œufs des autres insectes et même d'insectes morts. Les gendarmes sont donc des insectes utiles car ils mangent plusieurs insectes plus indésirables comme les pucerons. Cette dernière image vous montre une des causes de la perte de notre biodiversité. Que voyez-vous? Une forêt totalement ravagée. Les forêts représentent la production d'oxygène. C'est ce qui nous permet de respirer, mais également la fraîcheur et notamment un cadre de vie grâce à ces paysages. Elles représentent notre biodiversité. Mais c'est quoi, du coup, la déforestation? La déforestation, c'est l'action de couper massivement, c'est-à-dire beaucoup d'arbres. La déforestation est un problème important pour l'équilibre de la vie sur Terre. Cela met en danger les animaux puisque nous avons détruit leur habitat. D'ailleurs, certaines espèces sont en voie de disparition. L'aigle royal, le papillon, monarque, la salamandre. C'est la raison pour laquelle il est primordial de respecter notre environnement. Cette séance autour de la biodiversité est terminée. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée.